allô? Attends, tu peux me soutenir en participant à mon Tipeee? Le lien est dans la description de la vidéo. Oh, ce serait génial! Wardo, je suis ton père. Enchanté. Salut Wardo, c'est Tâche de Donge. Dis-moi Mino, je sais que t'es un petit peu métalleux sur les bords quand même. J'habite pas loin de Clisson. Je voulais juste savoir si tu te ferais le Hellfest l'année prochaine. Et si c'est le cas, savoir si quel jour tu y vas et savoir si on pourrait se voir pour se taper une ou deux binous. Voilà, ciao Mino, bisous. Alors, Clisson, c'est pas l'espèce, enfin le truc, la salade là. Je suis con, je comprends avec le Clisson. Alors oui, le Hellfest. Alors le Hellfest, tu sais, le truc de barge, c'est que j'y ai encore jamais mis les pieds. Pourtant des festivals, je m'en suis tapé un paquet, et pas qu'en France. Mais le Hellfest, eh ben bizarrement, j'y ai encore jamais foutu les pieds. Alors ça fait quelques années que j'ai envie d'y aller. Oui, pas mal de temps. Et les 2 dernières fois où j'ai voulu y aller, eh ben tu connais le truc, hein. C'est quand même le seul festival qui est complet, qui vend toutes les places avant même qu'ils annoncent la programmation. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu envie d'y aller, c'est en me disant oh putain, il y a tel groupe, vite, faut y aller. Bah non, sold out, c'est complet. Et là, je crois, si j'ai bien compris, que c'était déjà cuit. Voilà, que tout était déjà vendu. Enfin, je dis peut-être une connerie, mais bon, bref. Alors, le truc, mais oui, je viendrai bien au Hellfest, et je peux dire que le jour où je viens au Hellfest, bien entendu, je prends ma caméra et je vais te faire un épisode Hellfest, pas piquer des hannetons. Ouais, ça c'est une expression des années 80. Donc, pourquoi pas, j'y pense, j'y songe. Enfin, j'y pense et puis j'oublie, malheureusement, comme dirait la chanson. Alors, eh bien, là, je lance un appel. Oui, je lance un appel au responsable du Hellfest. Alors, monsieur Hellfest, si tu vois ce message, cette vidéo, eh ben n'hésite pas, tu m'invites. Alors oui, bon, d'accord, ouais, c'est bon. Oui, mais alors, je viens 3 jours au camping. En fait, j'aime bien le petit confort quand même, mais bon, au camping. Le seul truc, c'est que, voilà, moi je viendrais bien, mais j'aimerais bien pouvoir avoir accès un petit peu au derrière de ce qui se passe de l'autre côté. Et je peux dire que s'il y avait ça, je te ferais une vidéo de merde, mais alors exceptionnelle. Donc oui, le Hellfest, c'est noté, j'ai envie. Mais pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion, et quand je voulais y aller, bah, de toute façon, c'était trop tard. Et puis là, je pense que pour cette année, oh merde, je viens de cracher. Je pense que pour cette année, ça risque d'être pareil, ça va être trop tard. Enfin bref, c'est pas grave, mais voilà, monsieur Hellfest, si tu m'entends, eh ben, écoute, hésite pas, et moi je viendrai te faire un bisou avec ma caméra. Bonsoir. Alors du coup, je t'appelle pour avoir, comment dire, enfin, un renseignement, parce que en fait, derrière ton décor, j'ai vu que tu avais My Name is Earl tout en haut. Et donc du coup, je voulais savoir si dans une vidéo en fait sur ta chaîne secondaire, tu ferais une vidéo en fait en montrant ta collection, enfin si tu peux appeler ça une collection. Ça dépend du contexte. Et du coup, ouais, donc nous montrer un peu ce que tu as, parce que tu avais fait une vidéo où tu nous montrais un petit peu ta maison et tout ça, enfin tes décors. Donc voilà, ça serait sympa peut-être. Voilà, allez, à plus. Alors, oui, donc Jean-Paul, je t'explique le truc, c'est prévu. C'est prévu. Là, je vais lancer une nouvelle série de vidéos sur cette chaîne secondaire qui va s'appeler le FAQ. FAQ, comme on dit en français, fort aux questions. En anglais, c'est Frequently Asked Question. Bref, on s'en branle. Il y aura un FAQ où je vais parler de plein de sujets et développer un sujet. Alors, le côté DVD, oui, je vais en parler. Je vais montrer un petit peu ma collection de DVD. Alors, les films cultes. Alors, j'ai beaucoup de DVD de musique aussi, donc quelques concerts. Bref. Ouais, c'est mon côté old school. Donc, tout ça, je vais en parler et je montrerai aussi les pornos parce que j'ai une collection de pornos. Mais alors, des pornos que tu n'imagines même pas que ça existe. Des trucs complètement barges, des pornos avec des zombies, des pornos avec... Enfin, des trucs bizarres, des trucs vraiment bizarres où, d'ailleurs, je sais même pas si on peut mettre ça dans la catégorie porno parce que je ne pense pas que les gens puissent se masturber en regardant ça. Quoique, il y en a peut-être, mais alors là, c'est chaud. Donc dans le FAQ, tu retrouveras une vidéo spéciale sur mes DVD. Et de même, j'anticipe, parce que je sais que je vais avoir la même question concernant mes CD. Il est prévu également... Putain, mais j'arrête pas de cracher, moi. Il est prévu également que je fasse une vidéo sur mes CD, un petit FAQ sur mes CD, ce que je préfère ou les trucs les plus what the fuck que j'ai. Voilà. Donc, suis l'actualité de cette chaîne secondaire et tu verras ça.
J'ai une question, monsieur Wardo. Caca. Et t'es vraiment allé à la fistinière? Parce que c'est chaud quand même. Hein. Bah, disons, la vidéo sur la fistinière, c'était pas tourné dans un studio, tu vois, c'était à la fistinière. Alors, c'est chaud, oui, alors oui. Oui et non, en fait. C'est chaud, ça dépend à la saison à laquelle tu y vas. Alors, c'est vrai qu'en plein mois de juillet, oui, c'est chaud. C'est chaud, il y a du soleil, il n'y a pas toujours beaucoup de vent, mais il y a une piscine pour se rafraîchir. Par contre, je peux te garantir un truc, si tu vas à la fistinière en décembre ou en janvier, voire en février, non, c'est pas si chaud que ça caille, hein, ça caille. Et si tu vas dehors complètement à poil, je peux te garantir que bistouquette, ça devient mini stouquette, quoi. Voilà, non, c'est pas si chaud. Sainte Marie, Mère du Dieu, bouffeur de chatte. Allez, caca. Sainte Marie, Mère de Dieu, bouffeur de chatte. Ok. Bonjour, alors, je m'appelle Astan, et j'aimerais te poser quelques questions, voilà. Déjà, d'où vient ton chapeau extraordinaire, parce qu'on peut le dire, et c'est quoi cette voix de merde? Parce que, avec toute cette vidéo, tout ce que tu fais, quel est ton but dans ta vie? As-tu un but particulier, quelque chose d'incroyable que tu voudrais faire? Ou tu veux juste t'amuser comme un fou, ce que je comprends très bien, ce que je ferais peut-être. Et voilà. Sinon, bonne journée à toi. Merci. Et au fait, ton répondeur, il m'a vraiment surpris. Ok, alors oui. Alors mon chapeau, d'où vient mon chapeau? C'est une question qu'on me demande très souvent. Ben mon chapeau, il vient de mon placard. Tu vois, il était rangé dans le placard, dans le 4e tiroir. Et voilà, tout simplement. Ensuite, mon but dans la vie. Alors mon but, est-ce que j'ai un but? Alors ceux qui connaissent bien mes vidéos sauront que il n'y a pas forcément de but et que je m'en branle totalement. Alors si j'ai éventuellement un but, là c'est tout à l'heure, c'est de pouvoir niquer madame avant d'aller prendre l'apéro. Ou vice versa, mais dans le sens inverse, j'aime pas niquer après l'apéro parce que en général quand je suis un peu pété, bah tu vois ça fait ça. Voilà, donc avant l'apéro c'est mieux, ouais c'est un but ça, ouais c'est vrai, ouais, j'ai un but dans la vie. Salut Monsieur Wardo, c'était juste pour te demander où avais-tu tourné la vidéo où tu avais fait de la tyrolienne. Voilà, juste pour te demander. Et juste un mot à te dire caca. Alors Kevin, je vais te répondre très simplement. En fait non, je vais pas te répondre. Volontairement, je ne vais pas te répondre. Je ne vais pas te dire où c'est. Parce que, alors, il y a un truc que beaucoup de personnes ratent. Tu vois, à la fin de chaque épisode, t'as un petit générique. Voilà, un petit générique où il y a plein de trucs affichés. Et les gens ne regardent pas forcément. Et je note toujours tout dans le générique. Donc, si tu veux savoir où j'ai fait de la tyrolienne, dans l'épisode du Week-end de rêve, eh ben c'est pas dur. Tu mets pause au moment du générique. Et t'auras toutes les informations. Voilà. Bon, bah t'as plus qu'à te remater l'épisode du Week-end de rêve pour savoir ça. Voilà. Bonjour Monsieur Wardo, j'écoute énormément les sons genre Welcome the Monster ou First Connection. Et j'avais une question, est-ce que tu es le seul membre de ton groupe? Et si oui, est-ce que tu pourrais me recruter? Parce que j'ai absolument aucun talent, mais je pense que je suis capable de motiver un peu et de mettre de l'ambiance. Allez, bisous, Monsieur Wardo. Alors déjà, on commence par le premier truc. Là, t'es en train de confondre avec mon coloc jumeau, Naked Tattoo Guy. C'est le mec qui fait de la musique à poil. Bon, bref. Alors, oui, Naked Tattoo Guy fait tout seul. Oui, il joue tout seul, il fait tout seul. Et il n'a pas forcément envie de jouer avec quelqu'un d'autre. Alors, si il voulait recruter quelqu'un, parce que moi-même, je gratouille un petit peu, tu vois, je gratouille du violon au plafond, etc., je serai le premier à postuler pour jouer avec lui. Mais alors, il m'a toujours dit, va te faire enculer chez les Grecs, parce que non, je veux jouer tout seul. Alors, bon, sinon, bien entendu, tu m'aurais vu en duo avec lui.
Alors maintenant le truc qui me fait un petit peu peur en plus c'est que tu es en train de dire je postule mais j'ai aucun talent. C'est un petit peu comme si tu cherchais du travail, hein, t'envoies ton CV à la poste. Voilà, t'envoies ton CV à la poste et dans la lettre de motivation tu dis je suis une grosse merde, j'ai pas envie de travailler et voilà. Non, parce qu'à la poste, ça peut marcher. Ouais, non, voilà, c'est mauvais exemple. Enfin, t'envoies ton CV dans une vraie entreprise en disant que t'es une grosse merde et que t'as pas envie de travailler. Et voilà, c'est un petit peu la même chose là que t'es en train de me dire. Alors, si t'as pas de talent, mais que tu peux mettre l'ambiance, il y a quand même une solution. Va boire l'apéro le soir au PMU près de chez toi et je peux te garantir que Roger et Marcel, tu sauras les divertir. Tu vois, pas besoin de jouer avec mon coloc Nikita Tougaï pour ça. Hein. Il suffit d'aller au PMU et de faire la merde. Moi-même j'ai testé. Ouais, oui monsieur. Salut Werdo. Si tu viens en Suisse, contacte-moi. J'ai une cave à vin, j'ai des litres de vin. Bisous. Caca. Bah écoute, c'est gentil. Bon, j'ai du vin aussi à la maison, mais alors je ne crache jamais dessus. Et ben si je viens en Suisse, et c'est prévu que je vienne en Suisse, mais la Suisse est quand même pas réputée pour le vin, ceci dit. Qu'est-ce qu'il y a comme vin en Suisse? Moi, j'ai été toujours persuadé qu'on s'arrêtait au chocolat. Hein, voilà, le chocolat suisse, ok. Mais en fait, j'aime pas le chocolat. Ça, vous le saviez pas. Exclusivité, je n'aime pas le chocolat. Ouais, sauf le chocolat blanc. Le chocolat blanc, ça par contre, c'est... Et encore pas tous. Alors, le chocolat suisse, moi j'aime bien le Frigor, mais encore une fois en blanc. Frigor, c'est rigolo ce mot, Frigor, c'est comme un frigo en or. J'aime le Frigor, bref. Le Frigor est un autre chocolat. Alors là, je m'adresse uniquement aux Suisses parce que personne ne connaît. J'adore, mais alors j'adore particulièrement, encore une fois, le chocolat blanc. Le rayon, c'est du chocolat blanc avec des mini bulles à l'intérieur. Tu le poses sur la langue, voilà, et le truc il fait pich. Un petit peu comme si tu mettais un cachet d'aspirine sur le bout de la langue. Et moi, dans mon cas, ayant 2 bouts de langue, non. Bref, ayant 2 bouts de langue, eh ben, ça fond sur mes 2 langues. Et ça, c'est génial. C'était quoi la question? Alors, salut Monsieur Werdo. Je voudrais faire un petit retour sur ta vidéo des 100 jours du concombre dans les toilettes. Par rapport au calcul du pH, globalement, t'as dit de la merde. Et c'est pas grave, hein, puisqu'au final, le pH de l'eau reste le même, ça reste toujours 7. Et s'il y avait un pH de 0,0, je sais pas combien, comme tu l'as calculé, j'aurais peur pour ton cul, réellement. Bon allez, bisous, j'adore ce que tu fais quand même. Ciao. Alors Patrick, laisse-moi te dire que tu es un génie, oui, un génie scientifique. Un génie scientifique parce que tu me dis que le pH de l'eau est de 7. Alors que oui, peut-être que le calcul que j'ai fait était erroné. Ah bon, bah ça arrive. Bon, alors ceci dit, en toute franchise, est-ce que, franchement, je dis des trucs sérieux des fois? Enfin, comment on peut prendre ce que je raconte au sérieux? Là, il faudra m'expliquer. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, là, t'es en train de dire un truc. T'es en train de dire que le pH de mes chiottes est de 7. Mais en réalité, voilà, parlons sérieusement. Je veux des preuves. Et des preuves, non, tu n'en as pas. Tu ne connais pas le pH de mon eau des toilettes. 7, c'est facile de dire que c'est 7. 7, le pH de 7, un pH de 7, c'est le pH courant pour de la flotte. Mais mes chiottes, est-ce que tu les connais? Ah, donc tu ne sais pas quel est le pH de l'eau de mes toilettes. Alors, petit rappel, parce que là, il y en a plein qui sont en train de se dire, mais attends, il parle de quoi? De caca, de concombre, etc. Oui, le fameux 8e épisode, le 8e épisode qui s'appelle « J'ai fait caca sur un concombre ». Et là, tout le monde est en train de se dire « Oh, mais je n'ai pas vu ce 8e épisode » et les gens vont regarder sur YouTube et checker tous les épisodes et vont dire « Mais oh mais oui, ça passe de l'épisode 7 à l'épisode 9 ». Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en effet, le 8e épisode est une exclusivité pour Facebook. Celui-là, tu le retrouveras sur ma page Monsieur Werdo sur Facebook, uniquement là-dessus. Je t'en bouge un coin, hein. Enfin bref, ceci dit, voilà, j'ai chié sur un concombre. Bonjour Monsieur Werdo, eh bien c'était pour vous dire que vos vidéos sont très amusantes à regarder, le fait que vous restiez vous-même rend la chose encore plus naturelle et agréable. J'espère que les vidéos continueront et bonne chance pour la suite de celle-ci et peut-être à bientôt dans une vidéo répondeur. Voilà, ciao ciao.
Eh mec, comment tu fais pour parler aussi vite là? Il y a un truc qui me dépasse. Tu sais à quoi? Alors, j'ai rien compris à ce que t'as raconté, ça allait trop vite pour moi. Peut-être que les internautes sauront traduire, mais là, t'as une carrière toute lancée. Moi, je te propose un truc, là, c'est de postuler pour des agences de com, pour travailler à la radio ou pour travailler à la télé. Tu sais, quand t'as une pub, c'est TLM ou Coffee Nougat ou je ne sais quoi, ou un crédit pour une voiture, enfin la voiture que tu peux acheter. Et à la fin, ils te disent un truc super rapide que tu comprends rien, qui te dit que c'est soumis à condition, que si, que ça, que blablabla, que le taux d'intérêt, machin, un truc. Et ils vont super vite, ils accélèrent à fond le message, parce que ça prend du temps, puis c'est obligatoire à dire, et le temps sur une vidéo, ça coûte cher, enfin sur une pub. Voilà, et j'ai eu l'impression d'entendre un petit peu ça. On faut soumis à condition, et l'horaire de partenaire particulier, bref, j'ai rien compris, mais je t'aime. Et ça, c'est important. Ouais, mais Wardo, c'était pour juste te dire que je te kiffe ce que tu fais, c'est vraiment énorme. Je t'ai découvert sur ta vidéo, mon tatouage sur l'anus qui me fait taper des barres, franchement, t'es énorme, on dirait que c'est complètement badass, j'adore. Du coup, j'ai 2 petites questions pour toi. Est-ce que tu vas faire un tatouage du coup sur le visage? C'est oui ou non, ça serait cool, franchement, ça serait hyper badass. Et la deuxième question, badass. La passion pour les tatouages. Voilà, allez, je te laisse, bisous ma poule. Alors, je vais répondre pour le visage, si je vais faire un tatouage sur le visage. Alors, si tu as bien regardé ma vidéo du tatouage sur l'anus, parce que là, j'ai l'impression que tu t'es concentré sur l'anus et pas sur le reste. Ça arrive, hein, y a beaucoup de personnes qui font ça. Mon banquier a fait exactement la même chose. Alors, pour les tatouages sur le visage, j'en ai déjà un sur le côté, là, où j'ai mes 3 bandes blanches qui arrivent sur la tempe, que je vais peut-être agrandir, parce que je trouve ça joli, oui. Voilà. Et l'autre tatouage sur le visage que j'ai, qui est très discret, mais que vous avez tous vu, c'est... Est-ce qu'on les voit? On les voit pas. Bon, la lumière est un peu à chier, là. Mais j'ai 2 petits points. J'ai 2 petits points là sous les yeux. Voilà. Et ça, c'est des tatouages aussi. On a fait pic, 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 pic. Et voilà, j'ai mes 2 petits points sous les yeux. Et j'ai un L. Donc, voilà, j'ai déjà des tatouages sur le visage. Par contre, si y a un autre truc que tu ne sais pas, et je suis pas... Enfin, si je l'avais montré en vidéo aussi, j'ai aussi un tatouage dans la lèvre. Voilà, j'ai 3 petites croix sous la lèvre. Ça sert absolument à rien et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, ça me fait rire. Après, est-ce que je vais faire d'autres tatouages sur le visage? Non, enfin si, enfin non, enfin si, non, enfin écoute. Là, c'est un prochain épisode et je te laisserai découvrir ça dans un prochain épisode à venir qui est en préparation actuelle. Voilà, et j'en dirai pas plus. Surprise. Va te faire. Ok, et sur ces bonnes paroles, je vais me faire, et voilà. C'est la fin de cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de répondeur. C'est génial. Ouais. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne principale de Monsieur Wardo, parce que... je sais pas pourquoi en fait. Si, parce que c'est génial. Ouais, c'est génial. Allez, bon.